La vie parmi les grands. En 1657, La Fontaine est introduit dans l'entourage de Fouquet, le surintendant des finances, qui va le pensionner. Il participe à la vie luxueuse de son mécène, rencontre Corneille, Molière et Madame de Sévigné. Il compose pour lui des poèmes variés, l'Adonis, Climène et surtout Le Songe de Vaux, écrit à la gloire du château de Vaux que Fouquet vient de faire construire. Mais en 1661, sous l'influence de Colbert, le jeune Louis XIV fait arrêter le surintendant. Condamné à la prison à vie et abandonné de tous, Fouquet ne compte plus guère que sur la voix du poète. Dans l'Élégie aux nymphes de Vaux, La Fontaine implore en vain la clémence royale. De 1664 à 1672, il entre au service de la duchesse d'Orléans, fréquente Racine, Boileau, Madame de Lafayette et s'abandonne complètement à l'écriture. Il connaît la notoriété. À la mort de la duchesse, en 1672, il devient le protégé de Madame de la Sablière, qui tient l'un des salons littéraires les plus fameux de Paris. Il lui dédie le long discours qui clôt le livre 9e. Chez elle, il mène une joyeuse vie et rencontre des écrivains, des philosophes, des mathématiciens. Élu à l'Académie française en 1684, malgré les réticences royales, au moment de la querelle des anciens et des modernes, il rédige l'Épître à Huet en 1687 où il prend position pour les anciens. À la mort de sa protectrice en 1693, La Fontaine, malade, est recueilli par les Hervarts des banquiers. Il se tourne vers la religion et renie ses comptes, les jugeant osés avant de mourir le 13 avril 1695.